Résumé des nouvelles les plus marquantes d'ici News Canada avec sa présentatrice Angelica Sifuente. Récemment, Donald Trump, président élu des États-Unis, a suscité la controverse en qualifiant le premier ministre canadien Justin Trudeau de « gouverneur de l'État du Canada ». Le commentaire a été fait dans un article sur son réseau social Truth Social, où il a également exprimé avoir apprécié un récent dîner avec Trudeau et mentionné de futures conversations sur le commerce et les tarifs. Trump a ajouté en plaisantant que les résultats de ces négociations seraient « spectaculaires pour tout le monde ». Récemment, Donald Trump, président élu des États-Unis, a tenu des propos provocateurs à l'égard du Canada lors d'une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau. Trump a accusé le Canada d'arnaquer les États-Unis avec des pratiques commerciales qui créeraient prétendument un déficit annuel de 100 milliards de dollars pour les Américains. Au cours de cette conversation, tenue à Mar-a-Lago, en Floride, Trump a plaisanté en disant que le Canada devrait devenir le 51e État des États-Unis et que Trudeau pourrait en être le « gouverneur ». Le chef du syndicat canadien des postiers, STTP, syndicat canadien des travailleurs des postes, a dénoncé des menaces racistes et xénophobes en pleine campagne pour une augmentation salariale significative pour les employés du secteur. Selon des déclarations récentes, les menaces sont apparues lors de négociations tendues au cours desquelles le syndicat affirme que les salaires actuels ne reflètent pas la hausse du coût de la vie au Canada, surtout après une inflation exacerbée par la pandémie et les défis économiques mondiaux. Trudeau et son équipe ont commencé à analyser quels produits américains seraient visés par les nouveaux tarifs, à la suite de la stratégie utilisée en 2018, lorsque le Canada a répondu aux tarifs américains sur l'acier et l'aluminium par des prélèvements destinés à frapper politiquement des États clés. Parmi les produits précédemment sélectionnés figuraient le yaourt et le whisky, ciblant les États de personnalités républicaines influentes comme Mitch McConnell. Trump a commenté que l'incorporation du Canada en tant qu'État pourrait être bénéfique s'il était divisé en deux régions, une conservatrice et une libérale, afin de maintenir un équilibre politique aux États-Unis. De plus, Trump a soutenu que les États-Unis subventionnent le Canada à hauteur d'environ 100 milliards de dollars par an. Année, ce qu'il juge inacceptable compte tenu du déficit commercial actuel entre les deux pays, qui est d'environ 75 milliards de dollars par an. Les augmentations de propriétés montent en flèche dans certaines villes de l'Ontario. Hausse de prix dans les zones suburbaines et rurales. Des villes comme Kitchener-Waterloo, London et Hamilton connaissent des hausses de prix importantes en raison de leur attrait pour les jeunes familles et les professionnels. Ces zones combinent des logements plus abordables et un accès aux commodités urbaines. À la suite du renversement du régime de Bachar al-Assad en Syrie, une nouvelle vague de crise humanitaire s'est intensifiée, susceptible d'augmenter les demandes de statut de réfugiés au Canada et dans d'autres pays. La chute d'Alep aux mains des forces rebelles a marqué un tournant dans la guerre civile syrienne, qui fait rage depuis plus d'une décennie. Cet événement a déclenché un exode massif de civils fuyant la violence en quête de sécurité dans les régions voisines et dans d'autres pays du monde. Au Canada, la communauté syrienne a exprimé son soulagement face à la fin d'un régime considéré comme oppressif, mais aussi son angoisse face à l'incertitude à laquelle le pays est confronté. Certains craignent que la chute d'Assad ne signifie pas la fin du conflit, tandis que d'autres se montrent prudents quant à la possibilité d'une résurgence de la guerre civile, comme l'ont noté les experts et les médias internationaux. La ville de Longueuil, qui fait partie de l'agglomération urbaine de Montréal, a annoncé une hausse des taxes foncières de 3,2% d'ici 2025. Cette mesure répond à l'augmentation des coûts de fonctionnement municipaux et aux besoins de financer des projets clés, notamment les services communautaires et l'entretien des infrastructures. Cette augmentation, qui touchera tant les propriétés résidentielles que commerciales, vise à équilibrer le budget municipal et à continuer de fournir les services essentiels aux citoyens. Abonnez-vous et partagez depuis nos plateformes YouTube et Facebook telles que Ici Noticias Canada.